Le vaudou confirme la Bible et confesse adorer le serpent de Genèse, Donc, chapitre la 3. tradition vaudou, exactement, en faisant donc cette tradition-là, ces pratiques-là, il confirme exactement que, ben, effectivement, cette histoire-là donc de serpent dans le jardin de l'Éden est réelle. Et puis, ils l'ont confirmé ici. C'est Dagbé, donc c'est le serpent qui a ouvert les yeux à l'homme, lui permettant ainsi de voir. L'Éternel ne voulait pas donc de cette connaissance-là pour nous. C'est une connaissance donc de déchéance, c'est une connaissance donc de déchu. L'histoire avec le fétiche serpent, ça confirme exactement l'histoire de la Genèse. Et voici, je m'en vais vous montrer donc l'histoire donc du fétiche serpent. Je tourne juste la caméra. Donc ça, on va aller directement dans au Bénin, donc mon premier lieu donc de dispersion parce que je suis né là-bas. Et donc voici un document sur l'histoire de Ouida, anciennement appelé Juda. Il faut que je vous donne quand même les références donc, du document. C'est en béninois qui parle. Hein. Voilà, il a été, il s'appelle comment déjà alors, Casimir Agbodi Alidji, ok. Préface de Julien Alapini, ok. Donc, ce qu'il a fait dans sa vie, voilà. Il a été même chevalier de l'ordre de l'étoile d'Anjouan. Donc, oui, il a mangé dans la sorcellerie du blanc. Il a mangé dans la main donc, de la sorcellerie du blanc. Mais il a donné un témoignage qui est, ma foi, c'est très important, ok. Donc, il dit beaucoup de choses ici. Alors, vous voyez comment Ouida était appelé Juda. Hein. Ouida était appelé Juda, ok. Et donc, le royaume de Juda, pour les personnes qui me suivent et tout, ils savent que, voilà, je parle énormément de ça. Donc, au Bénin, on a l'histoire donc du serpent, le fétiche serpent. Voilà, ça commence ici. Il appelle Dagbé serpent fétiche, ok. Passé, donc c'est un roi, on consacra sa ville au fétiche d'Agbé qu'il fit venir d'Adja Pétékamé, région du Mono située dans le couchant. Ce fétiche est le serpent python. Le serpent python. Au Bénin, ils savent ça, hein, ils connaissent ça. Donc, c'est un totem pour eux, il ne faut pas rigoler avec ça. Ok. Donc, serpent python, lequel est devenu le totem des Weda. Ok. Voici un éloge en langue Weda chanté par les féticheurs autochtones au cours des cérémonies en l'honneur du fétiche d'Agbé. Moi, je ne vais pas tout raconter, je vais juste vous lire l'interprétation. C'est Dagbé qui a ouvert les yeux à l'homme. Dagbé a ouvert les yeux à l'homme. Et la Bible, dans la Bible, qu'est-ce qu'on dit? Le serpent, effectivement, a ouvert, ok, les yeux à l'homme. L'Éternel dit à l'homme, non, fais pas ça. Mais le serpent, il a effectivement donc enfreint à cette règle-là et a conduit l'homme donc à ce qu'on vit aujourd'hui. Et donc, vous voyez l'histoire là, l'éloge qu'on dresse donc à ce fétiche-là, ça confirme exactement ce qui est dit dans le livre. Mais les Kamites, ils sont là. Ils sont là tout le temps pour dire oui, comme quoi les religions ont ramené quoi? Les religions ont ramené notre histoire. Et notre histoire, ok, ce qui est écrit dans ce livre-là est confirmé donc dans la réalité. Dans la réalité, eux-mêmes, ils disent clairement que le serpent, ok, le serpent a ouvert les yeux à l'homme. C'est pas ce serpent littéral qu'on voit là, le python, non. Le serpent, on parle de qui là? On parle donc de Ashatan, l'entité donc féminine qui a dès le départ voulu justement donc désorienter l'homme et que l'homme à la fin ne puisse pas écouter ce que son Tout-Puissant lui dit. Et nous allons justement aller dans un livre hein, pour donc le livre de Genèse, il faut quand même le préciser. Donc le livre de Genèse chapitre 3. Ok, où on nous raconte cette histoire-là, ok, comment est-ce que l'homme a désobéi en écoutant donc le serpent. Donc Genèse chapitre 3. Genèse 3. Le serpent était le plus astucieux de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il demanda à la femme, « Vraiment, Dieu vous a dit, vous n'avez pas le droit de manger du fruit de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons des fruits des arbres du jardin, mais celui qui est au milieu du jardin, Dieu a dit de ne pas manger de son fruit et de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. » Alors le serpent dit à la femme, « Mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, décidant vous-même ce qui est bien ou mal. » Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux,
et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Alors les yeux de tous deux s'ouvrirent, et Quoi? ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils se firent donc des pagnes en cousant ensemble des feuilles de figuier. Au moment de la brise du soir, ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, parcourant le jardin. Alors l'homme et sa femme se cachèrent de l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda, « Où es-tu » Celui-ci répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, car je suis nu. Alors je me suis caché. » Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Adam répondit, « La femme que tu as placée auprès de moi, c'est elle qui m'en a donné, et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» C'est le serpent qui m'a trompé, répondit la femme, et j'en ai mangé. Alors l'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque toi tu as fait cela, tu es maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu te traîneras sur le ventre, tu mangeras de la poussière tout au long de ta vie. Je susciterai de l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Dieu dit à la femme, « Je rendrai tes grossesses très pénibles, et c'est dans la souffrance que tu mettras au monde tes enfants. Tes attentes seront tournées vers ton mari, mais lui, il te dominera. » Il dit à Adam, « Puisque tu as écouté ta femme et que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tout au long de ta vie. Il te produira des épines et des chardons, et tu mangeras des produits du sol. Tu en tireras ton pain à la sueur de ton front, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque tu as été tiré de celle-ci. Car toi, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. » L'homme nomma sa femme Ève, vie. Elle est devenue en effet la mère de toute vie humaine. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau pour les habiller. Puis il dit, « Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous pour décider du bien et du mal. Maintenant, il ne faudrait pas qu'il tende la main pour cueillir aussi du fruit de l'arbre de la vie, qu'il en mange et qu'il vive éternellement. » Alors l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, pour qu'il travaille le sol d'où il avait été tiré. Après avoir chassé l'homme, il posta des chérubins à l'est du jardin d'Éden, avec une épée flamboyante, tournoyant en tous sens pour barrer l'accès de l'arbre de la vie. Donc, exactement, voilà ce qu'il se passe. Ce peuple-là, c'est un peuple rebelle à son créateur. Donc, on voit clairement que eux-mêmes, donc dans la tradition vaudou, eux-mêmes, moi je dis vaudou parce que c'est comme ça on appelle au Bénin, mettons pour que ça soit compréhensible pour les personnes, donc les autres, voilà, ils disent vaudou. Donc, je le dis aussi pour que les gens puissent comprendre. Et donc, dans la tradition vaudou, que se passe-t-il? Eux-mêmes, ils confirment que le serpent a ouvert les yeux à l'homme. C'est-à-dire que le serpent, donc Satan a été capable de leur donner une connaissance futile, une connaissance qui les désoriente tout simplement. Parce que dans le livre donc, de Genèse chapitre 3, on voit clairement que le serpent, aussitôt, donc le serpent, il a fait donc, cette action-là, derrière que s'est-il passé, effectivement, donc Adam et sa femme ont les yeux ouverts. Les yeux ouverts dans quel sens? Ils ont les yeux ouverts dans quel sens? Dans le sens donc, de la chute, dans le sens donc, de la déchéance. On dit même que le Messie était là au niveau donc, du jardin de l'Éden. Donc l'arbre de la vie, c'est le Messie. Et donc, avec cette condition-là donc, de rébellion, donc, parce que ils ne souhaitent pas aller dans le même sens que l'Éternel les dirigeait, mais eux, plutôt, ils ont préféré écouter donc, les enseignements donc, de Satan, donc, des enseignements qui font mourir, parce que quand l'Éternel dit ils vont mourir, ils ne vont pas mourir aussitôt, mais c'est une expression pour dire que vous ne serez plus d'aucune utilité pour moi. Et donc, dans ce cadre-là, effectivement, ils ont péché et donc, ils ont compris qu'ils étaient angoissés, parce que l'expression, quand ils disent, voilà, nous sommes nus, cette expression, donc la nullité, ça symbolise quoi? Ça symbolise toutes les angoisses qu'on a. Donc,
qu'on a. Donc, évidemment, à ce moment-là, quand ils ont péché, ils ont commencé à avoir donc des angoisses. Ils étaient angoissés à tel point qu'ils avaient même peur donc de l'Éternel. Donc, il s'est caché, Adam. Il s'est caché et à ce moment-là, effectivement, l'Éternel a compris ce qui s'est passé et c'est là il lui a posé des questions et donc il a répondu. L'Éternel connaissait déjà tout cela et derrière, ben, il a appliqué la sanction qu'il méritait et même il a fait en sorte qu'il ne puisse pas parvenir encore au Messie parce que on ne peut pas évoluer avec de la sorcellerie. Vous avez la sorcellerie, c'est la mort. Ok, vous ne pouvez pas avoir la sorcellerie et même prétendre vivre éternellement parce que être donc éduqué par l'Éternel, être formé par l'Éternel, donc on a les bénédictions qui vont avec. Par contre, si vous ne voulez pas être formé par l'Éternel et que vous décidez de faire les choses par vous-même, donc c'est cette connaissance-là qu'on appelle une connaissance futile parce que à la fin des temps, donc toutes ces personnes-là vont disparaître. Donc je vous mets encore en vidéo donc ce passage-là qui démontre clairement que dans la tradition vaudou, donc tous ceux qui racontent, qui crient sur la toile pour dire oui, retournons au culte des ancêtres, retournons au culte des ancêtres. Voici ce qu'on appelle donc le culte des ancêtres. Parce que les gens ne comprennent pas, et notamment ceux qui sont nés dans la diaspora, ils ne comprennent pas ces histoires-là. Donc, ils sont poussés par une sorte d'émotion, et au final, bah, ils vont se retrouver dans quelque chose qui ne les arrange pas du tout. Et donc, encore une fois, ok, on parle ici de quoi? On parle donc de Dagbé, le serpent fétiche. Au Bénin, on le sait, c'est une réalité. Et même dans d'autres parties de l'Afrique également, c'est une réalité. Passé consacra sa ville, donc c'est un roi qui consacre sa ville au fétiche d'Agbé, qu'il fit venir d'Adjak Pétékamé, région située dans le couchant. Ce fétiche est le serpent python, lequel est devenu le totem des Oueda. Voici un éloge en langue Weda chanté par les féticheurs autochtones au cours des cérémonies en l'honneur du fétiche d'Agbé. Bon, on laisse, hein, ça c'est similaire au fond, mais on lit juste l'interprétation. Ok? Donc l'éloge dit quoi? C'est Dagbé qui a ouvert les yeux à l'homme lui permettant ainsi de voir. Ça veut dire qu'il y a des connaissances cachées que l'Éternel ne voulait pas que l'homme découvre. Et donc, avec cette initiation donc, de la part donc, de Satan, parce que l'arbre, le fruit donc, de l'arbre qu'ils ont goûté, effectivement, on parle de quoi? On parle donc d'une connaissance déviante. Parce que on dit clairement dans le livre, hein, vous avez les symboliques, on a démontré plusieurs fois ici, comme quoi l'homme est comparé à un arbre, l'homme représente un arbre. Donc, dans le récit donc, de la Genèse, notamment Genèse chapitre 2, verset 9, de tous les arbres que l'Éternel Tout-Puissant eut formés, c'est seulement l'arbre de la connaissance du bien et du mal qu'il plaça au milieu du jardin avec l'arbre de la vie. Ok, et donc on a également le livre de Ézéchiel chapitre 17 verset 24, donc jusqu'à la fin le tout dernier verset, le verset 24 qui démontre clairement que l'homme est comparé à un arbre. Vous avez également d'autres passages donc, du livre, notamment le psaume chapitre 1 verset 3, ok, comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Évidemment, donc le livre de la Genèse donc, est réel, c'est un livre composé donc, de plusieurs symbolismes, ok? Et ces symbolismes-là, il faut les maîtriser déjà pour comprendre le livre. Et en même temps, la réalité donc, de la tradition vaudou vient de confirmer ou avait déjà confirmé, parce que moi, je n'étais pas encore né, hein, ce type-là, quand il écrivait ces choses-là. Moi, je n'étais pas encore né, hein. Je n'étais pas encore né. Et donc, la tradition vaudou, exactement, en faisant donc cette tradition-là, ces pratiques-là, il confirme exactement que, ben, effectivement, cette histoire-là donc de serpent dans le jardin de l'Éden est réelle. Et puis, ils l'ont confirmé ici. C'est Dagbé, donc c'est le serpent qui a ouvert les yeux à l'homme, lui permettant ainsi de voir. L'Éternel ne voulait pas donc de cette connaissance-là pour nous. C'est une connaissance donc de déchéance, c'est une connaissance donc de déchu. Et on voit également l'histoire donc du patriarche Adam. Ok, dès le départ, quand il a été créé, l'Éternel avait ordonné que tous les anges puissent venir se prosterner devant lui. Et Achatan, l'entité féminine, n'a pas voulu à ce moment-là. C'est là que ça a commencé, sa rébellion. Et donc, oui, effectivement, elle a tout fait derrière pour que Adam puisse donc être désorienté. Et donc, jusque-là, parce que l'Éternel lui-même, il le dit donc, dans ce livre-là, donc de Genèse chapitre 3, ok, il dit clairement qu'il va mettre donc, une hostilité entre la femme, ok, donc la descendance donc, de cette femme-là, ok, avec le serpent. Donc voici, je susciterai donc
Genèse chapitre 3, verset 15, « Je susciterai de l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. » Le talon, pardon. Et donc, effectivement, cette symbolique-là, ça perdure jusqu'à encore aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut juste découvrir, détecter qui est effectivement donc, la descendance donc, de cette entité féminine, donc la descendance donc, de ce serpent. Gloire et louange à l'Éternel Tout-Puissant, lui qui continue de témoigner son fidèle amour à son peuple. Bien-aimés, nous voici bientôt au terme de nos 400 ans de servitude. Et nous sommes sur le point de quitter nos différents lieux de dispersion pour rentrer à la maison sur la terre sainte chargée de grandes richesses. À cet effet et dans le but de réunir le peuple, je vous propose quelques lives pour la semaine. Jour 1, nous allons évoquer les fautes passées et leurs implications profondes que nous devrons comprendre. Jour 2, nous abordons l'importance de la repentance en vue de notre restauration. Jour 3, un nouveau chapitre plein d'espoir est sur le point de commencer. Nous parlerons du plan du salut. Jour 4, nous explorons les défis auxquels les élus sont confrontés. Malgré les obstacles, leur ascension est inévitable. Jour 5, nous réfléchissons à l'impact de nos bourreaux. Leur influence, bien qu'à résoudre, a façonné notre histoire. Jour 6, nous nous prononcerons sur le retour nécessaire et sincère à la loi et les prophètes.